Il y a plusieurs façons d'offrir de la rétroaction dans un questionnaire Forms. Tout d'abord, quand vous créez le questionnaire, vous pouvez déjà d'emblée déterminer des bonnes réponses. Donc, pour chacune des questions à choix de réponse ou à réponse courte, vous pouvez, en cliquant sur la question, venir sélectionner ou écrire des bonnes réponses. En bas des questions à réponse courte, vous avez l'option d'ajouter des bonnes réponses. Donc, c'est ici que vous allez cliquer et ajouter tous les mots qui pourraient être acceptés en appuyant bien sûr sur Enter. Vous pouvez aussi, en appuyant sur les 3 petits points, venir mettre des restrictions en obligeant les enfants, par exemple, à écrire un chiffre en guise de réponse si vous voulez absolument avoir un chiffre. Ou bien, vous pouvez aussi déterminer plusieurs autres contraintes. Pour les questions à choix de réponse, vous pouvez venir au bout complètement de la bonne réponse, venir appuyer sur le petit crochet qui viendra déterminer que c'est celle-là la bonne réponse. Vous pouvez aussi, dans les petites boîtes de commentaires, venir ajouter un commentaire. Par exemple, sous une mauvaise réponse, vous pourriez venir ajouter une boîte de commentaires pour expliquer à l'élève pourquoi ce n'est pas une bonne réponse. Une fois que l'élève a remis son questionnaire, vous pouvez continuer à lui donner une autre forme de rétroaction. Donc, pour y avoir accès, vous devez retourner dans Microsoft Forms, dans l'onglet, cette fois-ci, Réponses, et dans Examiner les réponses. Vous pourrez voir pour chacun de vos élèves l'ensemble des questions et des réponses de cet élève-là spécifiquement. Vous pouvez venir ajouter des points si vous le souhaitez. Vous pouvez venir ajouter une boîte de commentaires sous une question en particulier. Si par exemple l'élève fait une erreur mineure, mais qui en fait est tout de même une bonne réponse, vous pouvez venir dans la boîte de commentaires lui écrire en quoi sa réponse elle est bonne ou même en quoi sa réponse elle n'est pas bonne. C'est très utile d'ailleurs pour les questions avec une réponse longue parce qu'il n'est pas possible de prédéterminer des bonnes réponses. La dernière façon d'offrir de la rétroaction, c'est dans le petit encadré bleu où le nom de l'élève apparaît en haut de la page, il y a aussi une boîte de commentaires. En appuyant dessus, on peut venir faire un commentaire général sur le travail de l'élève. Une fois que tous nos commentaires sont écrits, il nous reste une étape cruciale à faire pour que l'élève reçoive votre rétroaction. Il s'agit d'appuyer sur les 3 petits points et ensuite publier les notes. De cette façon-là, l'élève, s'il retourne dans son questionnaire Forms, il va pouvoir prendre connaissance de votre rétroaction.